Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'actualité du MMA comme tous les jours. Je suis Clément Marcoux, préparateur physique formé à l'INSEP, propriétaire du FMC Performance Center et coach de MMA depuis 15 ans. Donc les amis, il y en a un commentaire qui m'a dit: Clément, depuis que tu fais l'actu, il n'y a que des dingueries qui se passent. Je crois qu'il a raison, je dois être un chat noir parce que tous les jours il y a un truc qui se passe. Bon, du coup, vous avez vu l'annonce, Jiri, qui est malheureusement blessé après avoir subi une grave blessure à l'épaule. Donc du coup, dès qu'on en saura un peu plus, parce que je crois savoir c'est quoi, mais je ne vais pas me prononcer, hein, parce qu'en fait, j'ai pas tous les éléments, mais pour subir du coup une chirurgie au niveau de la coiffe des rotateurs, je pense savoir ce que c'est. Mais je vais vous tourner une vidéo aujourd'hui que je pense intéressante pour essayer de prévenir d'éventuelles blessures et du coup ne pas avoir à subir une annulation de dernière minute comme celle de Jiri, parce qu'il dit qu'il va être éloigné du coup de la cage pendant très longtemps. Il parle de minimum 6 mois. Donc ils ont proposé le titre donc Ankalaev à Glover Teixeira. Alors Glover Teixeira n'a pas refusé, hein. Il a expliqué qu'il avait besoin d'1 mois supplémentaire et qu'il voulait le faire à Rio. L'UFC a refusé. Donc le titre intérimaire sera Glover Teixeira contre Yann. Ankalaev contre Yann. Ouais, bon, c'est vrai que moi j'étais plus hypé par la revanche de Glover Teixeira contre Jiri. Mais bon, voilà, on n'a pas le choix. Hein. C'est toujours les aléas du coup des sports de combat. Il y a toujours des blessés, toujours des imprévus. Et vous avez vu que là, encore une fois, et je trouve que c'est pertinent de l'UFC de faire ça, ils avaient mis les 4 combattants de la même catégorie. Donc on va dire comme un tournoi à 4. Et ça, je pense qu'ils vont de plus en plus le reproduire. Comme je vous avais dit, ils l'ont déjà fait avec Islam, Dobronx, Chandler, Gamrot. Et là, ils allaient le faire du coup avec Jiri contre Glover et Yann contre Ankalaev. Et donc, du coup, même s'il y a des blessés, eh bien, on peut toujours en fait faire remonter un combattant qui va ou affronter le combattant qui lui n'est pas blessé, donc qui devait participer au titre, ou si carrément les deux sont out, là c'est le cas. Glover parce qu'il voulait un temps supplémentaire. Je trouve ça vache quand même, un mec qui donne pas le titre à Glover, qu'ils aient pas repoussé. Après peut-être qu'ils avaient vendu tellement de billets, etc. Je sais pas, je suis pas dans les petits papiers de l'UFC, mais moi j'aurais trouvé ça plus pertinent. De le faire au Brésil et tout, ça aurait été un truc de fou. Mais voilà, mais je trouve que c'est intéressant parce que ça permet de sauver une carte en fait, d'avoir tous ces combats de haut niveau. Et donc je pense que s'ils font pareil pour mars avec les poids lourds, ça peut être super intéressant. Je vous rappelle, Ngannou, on en a déjà parlé toute la semaine, Ngannou Jones et Curtis Blade de Cyril. Moi je pense que ça serait le meilleur choix pour l'UFC. Au moins quoi qu'il arrive, on sait qu'on va avoir un gros combat en perspective. Donc voilà, ça c'est vraiment la nouvelle que tout le monde partage aujourd'hui. Je reviendrai sur la blessure de Jiri quand j'en saurai un peu plus. En tout cas, alors je sais pas si c'est du sensationnel, mais ils disent que les médecins de l'UFC n'ont jamais vu ça et tout. Bon, je sais pas du tout, franchement. Je comprends pas. J'ai vu que Marlon Moraes, alors ça rejoint aussi le cutting. Hein. Marlon Moraes, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent pour sa santé. Moi, le premier, hein, vous avez vu maintenant, hein, à peine il est frôlé, souvent il fait l'ascenseur. Mais il va faire ses débuts du coup au PFL. Et il monte des catégories. Et il dit qu'en gros, il ne faut pas qu'on ait peur pour sa santé parce qu'il se sent beaucoup mieux maintenant qu'il ne subit plus cette perte de poids excessive. Et que du coup, il peut manger, il n'est pas obligé de s'infliger ça. Et il y a encore un qui se plaint des cuttings à répétition et qui accepte de monter des catégories, qui dit que là, son cas d'entraînement était beaucoup plus facile et du coup plus pertinent de le réaliser du coup dans cette nouvelle discipline qui, à mon avis, est sa discipline naturelle. Hein. Mais bon, déjà, je trouvais que ce n'était pas un énorme 61 kg. Donc à 66 kg... on verra bien, mais peut-être que oui, ça va lui redonner un second élan, je ne sais pas. Bon, en tout cas, voilà, j'avais pas vu que Marlon Moraes allait faire ses débuts à 66 kg, mais je trouve que c'est intéressant. Encore un autre, là c'est plutôt du drama, hein. Je ne sais pas si vous avez vu Artem Lobov qui fait un procès à Conor McGregor au sujet de sa marque de whisky. En fait, ce qui se passe, c'est que Artem Lobov, lui, du coup, il dit qu'il est... Et en fait, c'est lui qui aurait suggéré l'idée en grande partie à Conor à propos de sa marque de whisky Proper 12 là, et qu'en gros, que Conor, il n'a pas eu l'argent qu'il méritait quoi. Alors parce qu'il y en a qui disent qu'il y a passé des sous, je regarde un peu les commentaires et tout, je dis oui mais t'as payé ça, je sais pas quoi, bon bref. Mais lui en fait, je pense que si il fait un procès à Conor, c'est qu'il a des éléments derrière. Et qu'à mon avis, je pense pas que ce soit une démarche personnelle. Je pense qu'il a vu des avocats lui ont dit écoutez, je pense sincèrement qu'on peut récupérer de l'argent, parce que vous êtes donc du coup à l'origine du projet.
Et voilà. Mais bon, franchement, je trouve pas ça terrible. Donc en fait, il a lancé une procédure devant la haute cour en son nom pour faire appliquer un accord avec M. McGregor. Donc en fait, voilà, ce qu'il veut, c'est qu'il a trouvé un accord avec Conor, mais je pense qu'il trouvera un accord à l'amiable. À mon avis, ça va pas se régler devant les tribunaux. C'est des choses qui arrivent régulièrement dans la création d'entreprise. Mais là, bon, ça arrive dans le MMA et c'est quand même... je trouve ça quand même un peu triste, quoi. Je trouve ça un peu triste. Hein. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous. Mais je trouve ça... Ouais, ça donne pas une belle image. Après, comme je vous dis, hein, il y a tellement d'argent en jeu à un certain niveau que c'est assez compliqué, quoi. C'est assez compliqué. Costa aussi qui tacle encore Chimaev, qu'il a dit que Chimaev était intelligent d'avoir appelé Pereira et de ne pas l'avoir appelé à lui. Ben oui, de toute manière, là, on le sait, hein, Khamzat, il est très intelligent dans ses choix. Mais voilà, il prend quand même des risques, il faut le dire. Hein. Qu'elle a affronté Burns, on peut dire ce qu'on veut, mais en tout cas, il a fait quoi. Il y est allé, et il y a beaucoup de gens qui se seraient défilés. Autre chose aussi, vous avez vu Volkanovski qui se prépare avec Greg Jones. Greg Jones qui est un des meilleurs grappleurs au monde actuellement. Très intelligent surtout, extrêmement brillant dans sa vision du grappling et dans sa vision surtout du grappling MMA. Donc j'ai hâte de voir sur quel levier ils ont travaillé, sur quels détails ils ont travaillé. Mais bon, c'est sûr que s'il tourne tous les jours avec Greg Jones et qu'il travaille tous ces détails, je suis curieux de voir ce que ça va donner contre Islam. Donc voilà, donc il met toutes ses chances de son côté et ça c'est encourageant, vraiment. Et on sait que Volka il a un gros mental. Donc non, moi je suis hypé moi les gars par ce combat. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'y croient pas, mais moi je suis hypé. Donc voilà les amis. Donc voilà, c'était un petit tour de l'actualité d'aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas à me mettre en commentaire sur des sujets en particulier. N'hésitez pas à rebondir aussi sur les sujets d'actualité. Et je vous dis à très vite.